bien certain que pour s'impliquer, il faut être ouvert, il faut être capable de travailler en équipe. Il faut aussi avoir un esprit... Il faut croire à ses idées, à être déterminé, puis avoir aussi pas trop peur de la critique, parce qu'on ne fait pas l'unanimité. Je vous dirais que c'est la patience, c'est la persévérance, c'est de croire en ce qu'on fait, puis c'est d'être capable de rallier les gens aussi à ta cause. Un esprit rassembleur, ça prend cette qualité-là pour être dans différents organismes, organisations. Faut aimer les défis, faut être créatif. Puis il faut avoir une motivation. Puis en étant motivé, tu motives les autres autour de toi. De toujours apporter le côté positif aussi de la chose. Une petite tape dans le dos aussi. Et ça fait que ça attire les gens. Il faut être dynamique. Idéalement, c'est sûr que si on veut, entre guillemets, grimper les échelons au sein d'un conseil d'administration, bien, il faut assumer qu'on a les capacités d'être un leader ou non. Il faut être capable de prendre les gens puis de les amener vers un but commun. Pour s'impliquer, il faut que tu sois toi-même. Si tu sais qui c'est que tu es, dans ce cas-là, tu peux faire n'importe quoi. Je m'implique beaucoup et puis les gens trouvent toujours que j'ai un intérêt personnel derrière tout ça, mais c'est loin de ça. Mais c'est le seul obstacle que je vois parce que je ne m'arrête pas à ce que les gens disent ou pensent. Mais parfois, ça vient chicoter mon intégrité de me faire remettre en question sur mes engagements personnels ou communautaires. Ça dépend ce que vous voulez, parce que les autres, ils ont du chevreuil. Oui, c'est ça, on va réserver le chevreuil. Mais le chevreuil, c'est du chevreuil en cube. Puis lui, il aime bien, là, dans son rapport, des ragoûts. OK. Des affaires qu'on a mijotées longtemps. Puis on a de l'esturgeon, j'ai trouvé de l'esturgeon pour la fête. Oui, il devrait en avoir. La pêche a commencé. Ah, ça a Mais elle n'a pas commencé pour le Léo Courchain va nous donner de l'esturgeon à volonté pour participer à l'émission. Puis là, le fumoir, fait qu'on va le faire fumer sur place. Oui. Puis c'est ça, on fait un festin traditionnel. Oui, il y en a des obstacles. Parce qu'il faut dire que quand je me suis présentée comme élue municipale, j'ai osé m'imposer à un conseiller qui était là depuis bon nombre d'années. J'ai persévéré. Plusieurs m'ont fait remettre en question quant à ma motivation, mon intérêt de siéger sur ce conseil-là. J'ai pas viré de bord, j'ai vraiment continué, j'ai vraiment persévéré, j'avais de l'ambition, je voulais faire partie de cette équipe-là. Et m'y voilà en tant qu'élue municipale. Puis il faut dire aussi qu'en étant maman de 2 jeunes enfants, en ayant un conjoint qui a beaucoup d'engagement, qui s'implique lui aussi au sein de sa communauté, bien, ça peut devenir un peu un obstacle, ça peut devenir un conflit d'horaire. Mais on est là. On a une vie en dehors du travail et on a une vie au travail. Ça fait que quand on s'implique en plus, je pense que le principal problème vient de la disponibilité, mais je n'ai pas vraiment vécu d'obstacle. On ne peut pas dire que c'est magique toujours, nécessairement au niveau de l'implication. Oui, on rencontre des freins, oui, on rencontre des difficultés. Des fois, l'ouverture d'esprit qui n'est pas là. Des fois, ça peut être une divergence d'opinion. Ça peut arriver qu'on n'a pas tous les mêmes idées. Mais quand on est une équipe, il faut que la communication vienne à bout de régler tout ça. C'est certain que d'être jeune, il faut croire un peu plus fort en ses idées parce que ça peut être confrontant, le changement. Ça peut menacer certaines personnes, sauf que quand on y croit et on les défend, bien, on voit des changements, puis c'est là que c'est gratifiant. OK, oui, il y a des mythes. Le premier mythe qu'on entend souvent, c'est les gens disent « Ah, pour m'impliquer, ça prend du temps, mais je crois qu'au sein de notre conseil, tu peux voir les 3 jeunes que nous sommes, le temps, il faut se le faire, le temps. Il ne faut pas avoir peur, puis on vient qu'à le trouver, le temps, pour s'impliquer. Puis un autre mythe aussi, c'est de dire « Regarde, encore un jeune qui s'embarque, mais qui ne connaît absolument rien. » Mais c'est important, l'expérience, tu l'acquiers. Sans ça, où serait la relève? Il les faisait tout, il n'y en a rien. Pour ça, 35 000 $, la slab de ciment tout le tour, on refaire ça. Tandis qu'en le faisant en bois, bien, on garde toute la structure, les armatures de fer, on laisse ça. Il reste juste le bois acheté pour faire le tourage. C'est quand même moins dispendieux. Oui, c'est beaucoup de travail, par exemple. Beaucoup de bénévolat. Au niveau, ils ont peut-être plus à aller chercher une crédibilité. C'est peut-être là la difficulté qui est le pire, mais quand cette difficulté-là est passée, que la barrière est tombée, c'est merveilleux parce qu'on découvre toute la jeunesse qu'il peut avoir, tous les projets, puis on est en confiance pour l'avenir. Les gens pensent que s'engager, ça demande beaucoup de soi, de temps, d'énergie, tout ça. Mais je pense que quand on fait ce qu'on aime, le temps, on l'oublie. Et finalement, ça passe tellement vite. Puis surtout, on est très content et très fiers de soi, d'avoir accompli quelque chose d'utile. Les jeunes, aujourd'hui, ont beaucoup de... Avec les nouvelles technologies, ont beaucoup
d'activités puis de loisirs et d'autres choses. Il ne voit pas l'intérêt d'aider son prochain. Ce pas des valeurs qui sont enseignées. Fait qu'il trouve un petit peu, je suis d'une autre génération quasiment, là, parce que je véhicule des valeurs qui sont un petit peu vieilles. C'est des valeurs de solidarité, ça vient via la pauvreté. Puis notre communauté était une communauté qui était pauvre, mais pas culturellement, mais financièrement. Si je regarde le renouveau dans les conseils d'administration, là où je siège, il y a beaucoup de jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes et parfois même, dans certains CA, ça a été un problème. Mais Michel veut pas comme ça. Ben moi, je peux te dire que c'est plus il y a de texte, plus je trouve ça agressant. Ça, là-dessus, j'adhère à la philosophie de Michel. Moi, j'aime ça épuré. Parce que les gens, on a beau essayer de dire qu'ils lisent, mais ils lisent pas. Ils regardent des photos. C'est ça. Faut foncer. Faut pas non plus avoir peur de questionner, faut pas avoir peur de demander plus d'informations, de demander plus de détails. Puis le plus important, je pense, c'est qu'il faut se donner du temps. Bien, implique-toi. C'est tout naturel. Puis pas juste aux jeunes, mais à tous les membres d'une communauté. Oser, aller au bout. Et des fois même, vous allez découvrir vos capacités. C'est en sortant de chez vous, en allant au-delà, on peut se rendre compte qui on est vraiment. Parce que c'est sur le tas qu'on apprend. Quand on a la vision, quand on a le désir de s'engager, de faire des changements, il ne faut pas attendre d'être prêt parce qu'on ne peut pas connaître les choses sans être dedans. Plus on connaît de gens, plus notre réseau de contacts est élargi, plus on a de chance d'avoir des gens qui viennent nous dire « Hey, toi avec tes idées, là, puis ton expertise qu'on n'a pas autour de notre table, là, on aimerait bien ça que tu viennes avec nous autres. » Essayez-le, vous allez le voir de toute façon. Ce que ça vous apporte, on pense même pas le dépassement de soi, comment ça peut être intéressant. Et toutes les relations, les contacts que vous allez vous créer, ça peut servir pour une vie quand on arrive plus tard aussi dans un emploi. On a compris souvent bien des choses aussi en étant dans des organisations comme ça qui peuvent nous aider toute notre vie. Prends ta place. 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 Prends ta place.